Hey girl! Hello! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, je suis vraiment excitée. Ça fait longtemps qu'on en parle, cette idée de faire un podcast ensemble. I agree. Et ce jour est enfin arrivé. Yes, thank you to Orphée. Yeah! Yes. On a décidé d'appeler ça qualité de vie pour l'instant, parce que je pense que ça représente bien, si on avait à encapsuler notre enfance, notre génération, puis notre parcours d'amitié, je pense que qualité de vie... Ça résume bien un peu la chose. Ouais, ce qu'on a vécu, nos voyages. Mais c'était pas toujours qualité, mais on somme toute. C'était quand même une belle expérience. Exact. Les moments n'ont pas toujours été qualité, mais quand même, aujourd'hui, on peut dire qu'on on a atteint ce qu'on voulait, la qualité de vie. Yes. Donc, c'est vos tantines préférées, Miss Nana Germain. Noir Mouliam. Bienvenue à notre podcast. Et bon, on avait envie de vous inviter à entrer dans notre intimité. On voulait partager avec vous nos moments marquants, des anecdotes de notre jeunesse, grandir en tant que jeunes noirs. Millenniums. Ouais, à Montréal. On s'est demandé c'était quoi pour nous parce qu'en regardant les jeunes d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est la génération Z? Ouais, comme la nouvelle génération, les Gen Z, c'est ça? Gen Z. Puis de voir que ces jeunes-là évoluent avec les réseaux sociaux. Puis je me rappelle, on avait la conversation, on était comme, what if? S'il y avait les réseaux sociaux, tu sais, dans notre époque, pendant qu'on grandissait à Montréal, dans nos quartiers respectifs, comme... Ça aurait été quoi? Ouais. Fait qu'on avait envie de retourner un peu en arrière, d'arrêter le temps, puis de réfléchir un peu à ce qu'on a vécu, retracer les moments, partager avec vous ces anecdotes-là, mais surtout, essayer aussi de comparer puis de voir, OK, ben les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vivent? C'est quoi leurs défis? C'est quoi, eux, leurs moments à eux? Fait que je pense que ça pourrait être intéressant aussi, éventuellement, d'inviter des jeunes de cette génération-là puis qui nous racontent leur vécu, leurs histoires, puis qu'on compare un peu. Ouais. C'est une comparaison qui est très saine. C'est pas comme une compétition. Non, exact. Intergénérationnelle. Exact. On est les tantines cool qui arrivent avec l'argent. Rich auntie. That's it. C'est ça. I'm the ultimate rich auntie. We are rooting for you, Gen Z, OK? C'est pas une compétition, mais on veut vraiment comme créer cette conversation-là parce que, tu sais, je pense que pendant qu'on réfléchissait à la création de notre podcast, ce que moi j'avais dit, c'est imagine-toi dans notre temps, toutes les erreurs qu'on a fait, qu'on allait dans des soirées, par exemple, puis tu sais, juste exemple, t'as trop bu, Yes. puis tu vomis. Dans notre temps, là, Yeah. il y avait juste les gens. Il y avait juste les gens qui Yeah. étaient dans la soirée qui le savaient. Mais aujourd'hui, la même âge, tu vomis dans une soirée. Everybody Comme les gens à la place de t'aider sont comme ça, genre. Yeah. Comme ça te filme. Ouais. Mais je vais pas généraliser parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont aider puis Plus tout ça. responsable. Mais généralement, le premier réflexe, c'est soit d'en parler le lendemain puis c'est ça. Donc, on se demandait comme c'est quoi le feeling justement de grandir avec des caméras qui t'entourent tout le temps versus nous. On avait, je pense, comme une forme de liberté, de droit à l'erreur. Puis je sais pas, pour moi, je réfléchissais pas trop justement à mon comportement ou, tu sais, faire des nouvelles expériences. Je sais pas, juste à comment qu'on s'habillait aussi. Je pense qu'on essayait des choses sans trop y penser. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Vanessa? En fait, moi, j'ai l'impression que on se souciait quand même, mais Pas de la même façon, peut-être. pas de la même façon. Ouais. Genre, pour nous, c'était plus par rapport à comment que les autres vont nous percevoir. Ouais. Ou qu'est-ce que nos parents, comment qu'ils vont réagir. Fait que c'était plus le stress relié à ça. Genre, comme, c'est vrai. Tu sais, comme le regard des grands moons. Le regard des grands moons, genre comme t'allais à l'école. Puis comme la grande sœur, par exemple, tu sais, les grandes sœurs, comment qu'elle allait nous regarder, par exemple. Oh, sans mettre sous, là. Ouais, non, mais moi, comme Dieu merci, ma sœur, elle était quand même hyper ouverte d'esprit. Puis ma sœur m'a vraiment encouragée à être différente. Parce que je m'en rappelle, moi, j'ai grandi dans un arrondissement à Montréal qui s'appelle Cartierville, Bordeaux-Cartierville, et également qui était proche de Ville-Saint-Laurent. Donc, c'est là qu'on a grandi. Et j'étais dans les années début 2000. Donc, j'ai commencé l'école secondaire en 1999. J'ai gradué en 2004. C'est quelle école, t'as là? J'ai fait plusieurs écoles secondaires. On t'a mis dehors! Pas parce que j'étais des autres, mais parce que, j'avais un petit retard.
J'avais un petit retard en mathématiques. En arrangeant son veston. J'ai fait mon secondaire 1 à Saint-Germain, à Ville-Saint-Laurent. C'est une école qui est annexée avec Émile Legault. J'ai fait 1 an là. Ma mère trouvait que je commençais à devenir trop vagabonde. Fait elle m'a changé d'école, elle m'a envoyé à Évangeline. Évangeline et la Dauversière, c'est techniquement la même école. Fait que j'ai été là pendant, je pense, 3 ans. J'ai fait également 1 an à Lucien Pagé. Fait que c'est pour ça qu'il fait que je connais un peu du monde de partout à Montréal parce que j'ai fait quand même plusieurs écoles secondaires. J'étais poudrée. Et donc, en fait, quand que j'étais à Évangeline, justement, c'est là que j'ai commencé à avoir... à réfléchir à ton style un peu, à ton identité. À mon identité. Et je me suis retrouvée à écouter beaucoup de punk, de rock, genre Good Charlotte. Ça a commencé vraiment avec Avril Lavigne, Sum 41, The Offspring, Blink-182. Et mon style a commencé à changer. Et puis, je m'en rappelle... La Dauversière, c'était une école très multiculturelle, mais il y avait beaucoup de Noirs, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Africains. Et justement, quand que mon style a commencé à changer, tu sais, des fois, genre, je recevais le regard des gens comme, OK, là, comme, t'es bizarre. Ouais. Mais en même temps, j'avais cette personnalité-là que tout le monde aimait. Fait comme tout le monde est comme, la petite Vanessa, même si elle est comme différente, on l'aime quand même. Ouais. Mais quand même, genre, les gens... Il y avait le regard. Il y avait le regard. Et puis comme, tu sais, j'en parlais avec ma sœur, puis j'étais comme, hello, comme, est-ce que tu penses que c'est correct si je m'habille comme ça? Est-ce que tu penses que c'est correct si j'écoute ce genre de musique? Parce que comme, j'ai l'impression que ça dérange. Puis comme ma sœur, elle m'avait dit, comme non, là, comme, juste sois toi-même, genre, comme tu t'en fous, genre, puis comme, je pense que ces mots-là qu'elle avait partagés avec moi, ça m'a vraiment aidé parce que je suis comme, right, genre, si ta grande sœur a ton bac, j'ai pu assumer, je suis comme, genre, ma grande sœur a mon bac, genre, je m'en fous de tout ce que les autres y ont à dire, genre, comme. Je pense que c'est la même chose aussi pour moi, tu sais, toi, t'as grandi plus, on va dire, dans l'Ouest. Dans l'Ouest, ouais. Puis moi, j'étais vraiment à Montréal-Nord, tu sais, fait que je suis pas née ici, je suis née en Haïti, je suis arrivée comme à Montréal-Nord à 5 ans, puis direct, on a atterri dans les HLM. Fait que, tu sais, mon père monoparental qui allait à l'école le jour puis le soir, il travaillait. C'était moi, ma sœur. Puis j'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur, puis c'était la même chose aussi. J'ai commencé à vouloir explorer un peu plus mon identité, mais mon style vestimentaire. Tu sais, je voulais explorer. Fait que moi, c'était plus comme, j'étais accro à Musique Plus. Comme j'arrivais chez nous, j'attendais pour le top 6. J'avais pas le câble. Comme, nous, on avait un gars à Montréal-Nord qui s'appelait Mario Cab. Et tout le monde connaissait Mario Cab. Parce que Mario Cab mettait le câble pour $20. Yo, ça, c'est pire. Ma mère, elle était trop honnête. Ma mère était honnête. Non, il y a le bœuf. Nous, on est dans la HLM, tu crois quoi? Comme on se passait le mot, Mario Cab venait chez vous. Puis là, il est comme, je m'en viens à telle heure, là. OK, ton père, il est-tu là? Je vais passer à cette heure-là. Puis là, Mario Cab venait, faisait ses petites affaires. Puis nous, on regardait pas. Tout ce que je savais, c'est que j'avais une antenne. Puis que j'avais Musique Plus. Fait que c'est vraiment, tu sais, les vidéoclips de Britney Spears, comme toutes ces... comme Christina Aguilera, Destiny Child, que j'étais comme, OK, là, je peux commencer à exprimer mon identité, mais au niveau vestimentaire. Et je me rappelle que des fois, j'arrivais chez nous, comme, tu sais, mon père, on avait pas d'argent, puis mon père pouvait pas, comme, m'amener magasiner. Fait que je commençais à prendre les vêtements que j'avais, puis à les découper. Puis à un moment donné, je me rappelle, comme si c'était hier, j'avais mis une jupe armée, j'avais un chandail comme un col roulé orange, j'avais coupé les bras pour en faire comme des jambières. Ouais, des jambières, des leg warmers, puis je suis arrivée avec ça, avec le top orange, puis tout. Puis je me rappelle que tout le monde me regardait à l'école comme, OK, ouais, puis moi, j'étais comme, I was feeling myself. Yes, as you should. Exactement. Fait que j'étais comme, à partir de ce moment-là, j'étais comme, je m'en fous, je m'habille comme je veux. Pour moi, c'était important de m'exprimer. Puis surtout, qu'est-ce que ça fait quand t'as pas beaucoup de moyens? Ben, ça suscite, ça alimente ta créativité, t'as pas le choix. Yes. Fait que je regardais ces vidéoclips-là, puis j'étais comme, OK, mais moi, je veux un style à la Beyoncé. Fait que je regardais comme dans ma garde-robe, puis je commençais à découper des choses, à aller au Dollarama, acheter mon petit fil, puis commencer à coudre. Puis comme, les affaires étaient tout croches, mais j'étais comme, ça nous a permis d'exprimer justement notre créativité. Exact. Pour nous, c'était comme genre notre moyen de s'exprimer, de montrer qu'on est unique. Ouais. Parce que souvent, au secondaire, j'ai l'impression que tout le monde, comme... J'en parlais justement à un ami hier, puis on parlait justement, lui, il a grandi en Suisse. Ouais. Il était comme genre, en Suisse, c'est comme, puis je pense que c'est un peu partout, comme, il y a une norme, genre, puis tout le monde veut s'habiller. Exact, tout le monde veut respecter la norme-là, comme, dans notre époque, c'était genre les Fubu, genre, Avirex, Timberlands, Fat Farm. Puis c'était ça la norme, tout le monde devait s'habiller comme ça pour être relevant, mais comme...
Mais l'affaire, c'est que, tu sais, c'est ça. Puis je pense que toi et moi, c'est pour ça que on s'est liés d'amitié après au cégep, parce que déjà, dans ce temps-là, au secondaire, on se laissait pas dicter par la masse, par qu'est-ce qui se passait, par le chemin qu'il fallait suivre. On mélangeait beaucoup les styles. Je pense qu'on se connaissait pas, mais je suis certaine que si je t'avais connu avant, on serait devenus amis, parce qu'au cégep, ça a juste explosé. On a comme créé justement notre petite clique à nous, toute une clique de femmes noires que on se laissait pas imposer des choses. Alternative. Là, j'avance un peu parce que je voulais pas qu'on parle tout de suite de notre vie au cégep. Mais tu sais, je reviens juste un petit peu à la vie à Montréal-Nord. Puis je me rappelle que, tu sais, à l'école, les gars m'appelaient comme Stéphanie, c'est la femme libérale, tu sais. Elle a dit, t'as toujours un commentaire, puis t'as toujours quelque chose à dire. Puis je suis comme, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Puis, tu sais, je me rappelle, il y avait comme, ça, c'est sûr que s'il y a des gars qui m'ont connu à Montréal-Nord, ils vont se rappeler cette histoire-là, puis ils vont être comme, ouais, c'est ce qui a été emmerdante. Je me rappelle, il y avait des fêtes dans les sous-sols, comme la maison des jeunes, puis dans les sous-sols d'église, puis à la pizzeria, comme oh my God. Donini. Ouais, il y avait comme des fêtes dans ces sous-sols-là. Puis à un moment donné, comme moi, je suis arrivée, puis j'ouvrais la lumière, parce que j'étais comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? Comme, les filles, vous êtes pas obligées de danser avec des gars si vous voulez pas. Là, les gars m'ont regardé, qu'est-ce que tu fais, man? T'es en train de gâter le jazz de tout le monde. Je me rappelle, j'avais fait ça une fois, puis je l'ai plus jamais refait. Là, j'étais comme, déjà comme en mode, ouais, vous êtes pas obligées de danser avec des gars si vous voulez pas. Voilà, c'est comme Stéphanie, tais-toi, là, puis bouge. Comme, OK. Fait que, tu sais, je me rappelle de ce moment-là, puis à partir de là, je pense que c'est là, les gars ont commencé à dire, bon, Stéphanie, c'est la chef libérale. Elle a toujours quelque chose à dire. Mais en même temps, c'était tout le temps les premiers à me défendre, comme si j'avais des problèmes avec des gars plus vieux, par exemple, ou des choses comme ça. Ils étaient toujours là je me rappelle, à avoir mon bac. Fait que, tu sais, grandir, je sais pas pour toi, mais moi, grandir à Montréal-Nord puis aller à HB, c'était comme une vie de communauté. C'était une vie de communauté. Comme si t'as pas l'argent puis que t'as pas mangé, c'est de ta faute. Parce que t'as juste à le dire, là. Moi, des fois, j'arrivais à l'école, les gens savaient que j'avais pas d'argent. Ouais. Mais il y a personne. Allait te donner 2 piastres pour t'acheter un truc, une pointe de pizza. On allait couper c'était 99 sous. Ouais, c'était $1 à l'époque. Ouais. Puis on coupait la pizza en deux. Puis comme, on mettait de la mayonnaise dessus, on roulait des frites. Fait que, il y avait vraiment cette vie de communauté à HB, précisément, parce que je sais pas pour Calix, je suis pas allée là, mais ça se peut que probablement c'est la même chose. C'était comme ça à mon école secondaire aussi. Mais c'était vraiment comme la vie de communauté, puis il y avait comme ce sentiment-là de comme, I got you, tu sais. C'est la même chose pour nous. Je m'en rappelle même que quand j'étais au secondaire, on entendait souvent parler justement des jeunes de HB, Calixa. Les compétitions! On peut parler de la rivalité au secondaire? Yo, moi, j'étais dans l'équipe de basket, mais c'était juste pour aller voir les partenaires. On allait dans les matchs pour aller voir les gars. Yo, après l'école. Pour aller voir les pouchons. Tu sais, t'étais à l'école, t'étais comme, ouais, ce gars-là, il est tellement cute, là. Et Mackinson. Ouais. Là, tout le monde... Sur High Five. Pouchon.com. On allait comme pour aller regarder les pouchons. Yo, genre, je faisais des faux profils. J'étais comme... Puis dans le temps, it was a thing to be, tu sais, grimel, genre light skin. Light skin, là, c'était comme... J'étais comme, yo, je m'appelle Rebecca, je suis light skin. Oh my God! Mais j'étais en train de catfish. Avant même que le mot catfish était là. Yeah, mais I wasn't the only one, though. But girl, I know, like, now you're proud parce que ton nom, c'est noir. Yes, et je l'assume pleinement. Exactement. Puis je pense que c'est des choses comme ça qu'on fait quand on est jeune, on grandit. C'est vraiment des niaiseries de jeunesse. Exactement, ben on réfléchit pas. Vraiment, on essaye aussi des fois de... Tu sais, on se compare aussi, on regarde il y avait comme ces standards de beauté. Mais il y avait ces standards de beauté, comme les cheveux comme curly. C'est ça. Puis je me rappelle que quand les gars, par exemple, parlaient des filles qu'ils trouvaient belles de d'autres écoles, ben bizarrement, les filles avaient pas mal le même profil. C'était comme toutes des light skin, cheveux curly, Alicia Keys, cheveux miel, Alicia Keys, exactement, tu sais. So, je pense que ça fait en sorte que on se comparait puis on voulait, tu sais, avec nos cheveux, essayer de faire différents styles, mais je pense pas que c'est quelque chose qui nous a dénaturé non plus. Non. Je pense que, tu sais, moi, je gardais quand même, tu sais, mon afro. Je me rappelle que je suis tombée dans mon album photo, puis j'ai vu à quel point que je portais souvent mon afro. Je faisais des gros lulus. Ah ouais? Je suis retombée sur ces photos-là. Okay. Puis je trouve que plus jeune, je célébrais beaucoup plus mes cheveux naturels que moi, j'avais pas les cheveux naturels. C'était vraiment comme défrisant, en fait. Ouais, j'ai eu le défrisant, mais à un moment donné, je l'avais plus. Puis j'ai retrouvé des photos que, comme, au secondaire,
j'avais fait comme des gros lulus, puis tout ça, puis c'était comme mon afro, mais c'est vrai que j'ai eu la permanente pendant longtemps. Moi, c'était la permanente, là. Puis, genre, je pouvais péter des crises à ma mère, je pouvais pleurer si, comme après 2 mois, genre, j'étais due pour une retouche, là. Comme... Comment cette affaire-là a brûlé nos cheveux? Comment cette affaire-là a, comme, vraiment mon cuir chevelu. Puis l'impact sur notre santé qu'on apprend aujourd'hui, tu sais. Oh, my God. Can we talk about that? Ouais. Non, ça va être dans un autre épisode. Revenons à nos moutons. Tu sais, on a parlé un peu du secondaire. Tu sais, je pense qu'on aurait tellement de choses à raconter, mais je veux vraiment qu'on passe. Ben, c'était vraiment comme une belle époque. Le secondaire, je veux juste mettre une petite parenthèse, vraiment, comme tu dis, comme, genre, dans l'Est, vous avez vos petits endroits pour sortir, mais comme à Cartierville, Ville-Saint-Laurent parce que Cartierville, Ville-Saint-Laurent et Pierrefonds, souvent, comme les gens de ces arrondissements-là se connaissaient un peu, tout le monde se connaissait. Ça se mélangeait. Puis, t'avais, genre, le spot bowling qui était un lieu de retrouvailles pour nous, genre, qui est comme, genre, le terminus de la 69 Gouin. Puis vous autres, l'autre terminus, c'est Marie-Victorin. Exactement. Mais c'est comme le spot bowling, c'est à Cartierville. Puis toutes les écoles secondaires, les gens se rejoignaient là. Puis comme les gens, ils chillaient là. Puis c'est comme, genre, tu venais checker une femme là, tu venais checker un partenaire là. Il y avait aussi, genre... à Henri Bourassa, les mardis, on avait le petit 2. Il y avait le PFK. Oh my God, le line-up, on courait. Tu t'habillais, tu t'arrangeais vraiment ton swag puis tout. Genre, t'avais ton outfit ready parce que tu savais que ça allait être comme genre la journée que tout le monde va être là. Fait que tout le monde va être dehors, c'est ça. Tu vas être bien arrangé pour... Je chantais mes grosses boucles d'oreilles. Ouais, il y avait des règlements de compte aussi. Il y avait comme les gens qui venaient genre, se battre et tout. Mais c'était vraiment une belle époque. Comme, tu sais, il y avait pas, comme tu dis, on n'avait pas de téléphone cellulaire, fait qu'on filmait pas. C'est juste des souvenirs qui sont gravés. On vivait dans le moment. On vivait dans le moment. Je sais pas si tu te rappelles, comme le salon Pepsi Jeunesse. Ouais. Oh my God. Genre, salon Pepsi Jeunesse. Yo, j'ai mangé un dernier bâton. Comment ça que t'as mangé un bâton? Parce que l'école avait appelé chez nous, puis ils avaient dit que j'étais pas venue, j'étais allée au salon Pepsi Jeunesse. Ah, nous, là, c'était... Salon Pepsi Jeunesse, je pense que c'était des mois de préparation. Ben oui. Il fallait que je trouve mon outfit, je réfléchissais à qu'est-ce que j'allais mettre, comment qu'on allait se coiffer, puis on était coordonnés, moi, puis peut-être qu'on s'est croisés là, puis on... C'est ça, c'est sûr qu'on s'est vus, parce qu'on savait qu'il allait avoir tel partenaire de telle école. Puis comme, OK, là, c'était comme... L'esthétique, c'était baby blue, baby pink. Baby pink. Ouais. Je me rappelle, puis il y avait, tu te rappelles la casquette, là, comme de Sean Paul, là, sur le côté? Oh my God, puis les tracksuits, c'était bien comme en velours. Oh my God, c'était comme fun. Ils donnaient des magazines, ils donnaient des slugs. On se faisait maquiller, puis tout, ils nous donnaient comme des préservatifs, puis là, tout le monde criait. Ouais. Tu sais, comme faisait des tintins parce qu'ils nous donnaient des condoms, là, j'étais comme, OK, oh my God. Quand j'y pense à comment qu'on faisait des folies avec des petites choses. J'ai même pas osé rentrer avec les condoms chez moi parce que genre, non, je voulais pas prendre le risque d'avoir des condoms chez moi. Je pense que je les ai soit achetés ou je les ai donnés parce que... aussi, était malade. Je pouvais pas. Regardez. Moi, j'étais dans une famille chrétienne. Merci. Alors? Oui, attendez. Oui, Vanessa Nangasson. Non, je pourrais même pas me permettre. C'était ça, exactement. Mais ouais, l'école avait appelé, puis genre, j'étais pas supposée d'être là-bas. Fait que, genre, cette journée-là, j'ai appris. T'as mangé un bâton. J'ai appris. You live and you learn. I live and I learn. That day. Vraiment. Mais j'ai aucun regret, j'ai aimé mon expérience. Ça a valu le bâton, comme on dit. Parce que des fois, tu dois comme évaluer. Quête, il y a cette soirée-là, si j'y vais... Je vais manger un bâton, puis je pourrais pas sortir pendant 2 semaines. Ouais. Mais tout le monde va être là dans cette soirée-là, puis si je suis pas là, tout le monde va m'en parler à l'école. Fait que, tu sais, tu prenais le bâton parce que t'es comme... C'est ça. C'est le bâton. Que je vive. Faut que tu vives. Faut que je vive. Fallait que je vive mes expériences d'adolescence. Puis je pense que c'est ça qui a fait un peu la personne que je suis. Ouais. Quand même, quand il y avait des boogies sous-sol de l'église, il y avait des boogies comme genre dans des sous-sols littéralement d'église, ou genre dans des centres jeunesse. Yo, c'était vraiment Babylone à l'église là. C'est grave. Vraiment. C'est grave. On était là, on grouillait. On grouillait là. Les lumières fermées. Les partenaires sont sur des murs. Comme les gars, comme ils faisaient même pas d'efforts. Est-ce qu'on peut en parler? Ouais. Comme 0 effort. Il y avait 3 gars sur 100. 3 gars sur 100 qui dansaient bien. Les autres, c'était juste sur le mur comme ça. Genre. Ouais. Les lumières fermées. Les lumières fermées, les filles se donnaient à fond. Puis eux, c'était comme juste comme...
Vraiment. Comme, Puis jamais, quand ils allumaient les lumières, puis tu checkais avec qui tu dansais. Ouais. Des fois, t'allais prendre des saisissements. Des fois, t'es comme, tu regardes la personne avec qui tu dansais. Tu sais même pas comment réagir. Non, mais le pire, c'est que des fois, t'es dans une soirée, t'as dansé avec un gars, puis le lendemain, vous voyez à l'école, puis vous faites comme si que vous vous êtes jamais vus. Il y avait des malaises, là. Ouais. Pour nous, il y avait des malaises, des fois. Non, comme moi, genre, c'est comme, je dansais pas avec des gens. Je suis tout le temps comme ça, hein, juste till this day. Same for me. Je veux pas danser avec des gars qui sont trop proches de mon cercle. Exact, genre, je veux same pas thing for fréquenter me. des gens qui sont trop proches de mon cercle. J'allais comme aller jusqu'à Parkex, où genre, j'allais danser avec des gars que je connais pas, puis je sais que j'allais pas revoir. Parce que, genre, je pourrais pas, comme, supporter de, comme, croiser le regard, que les gens sachent avec qui j'ai Vanessa, elle a mingle. dansé avec, C'est ça. elle a dansé avec Jonathan. Comme, I don't want people Elle a to dansé know avec my Junior. business. Ouais, C'est I ça. feel you. Tu comprends? Mais c'était quand même, tu sais, c'était quand même des moments où on a pris tellement de risques, je trouve, à certains moments, parce que nous, je sais pas si t'es allé à Montréal-Nord dans ce temps-là, mais il y avait le Paradise. Puis Non, j'ai jamais été au Paradise. À côté du Paradise, il y avait le cinéma qui était à 2,50. Puis moi, je me rappelle, à chaque fois qu'on voulait aller au Paradise, moi, je disais à mon père, ouais, papy, je m'en vais au cinéma, parce que les cinémas, ils fermaient à minuit. Fait que j'étais comme, OK, les filles, moi, je peux être là à 10 heures, comme ça me laisse comme 2 heures. J'avais même pas ce luxe-là. J'avais pas ce luxe-là. Parce que c'était pas loin de chez nous. Après ça, je courais pour rentrer chez nous, comme, puis je me changeais dans l'autobus, comme, parce que j'avais mis un One Piece bien serré à un moment donné. J'avais pris à ma sœur, j'avais dit, oh, Nancy, est-ce que tu peux me passer ton One Piece? Comme, tout collé sur moi, peut-être pour aller au Paradise. Je suis comme, et si seulement mon père savait. Maintenant, il sait. Il sait. Now he knows. Hein? Now he knows. We know better now. We know better. Tu sais, c'était comme, c'est des bons moments, mais on a pris quand même des risques. Tu sais, puis c'est là que je réalise que quand nos parents, ils nous parlaient, ben, c'était pour notre bien. Parce que comme, veux pas, en vieillissant, tu te dis, ben, OK, on comprend plus que cette personne-là, ben, c'est une adulte qui s'inquiète pour son enfant, puis c'est comme quand même, c'est stressant. Tu mets un enfant au monde, puis après, l'enfant s'en va, te ment. Tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec. Je pense que... Il y a quand même un mélange de stress, je pense, que des parents... Je suis pas parente, mais je comprends. J'ai de la compassion aujourd'hui. J'ai de la compassion aujourd'hui aussi. Mais en même temps, je trouve que comme personnellement, moi, ma mère, elle était trop dans l'abus. Elle était trop dans les restrictions. Elle était trop sévère. Ce qui a fait que comme à 18 ans, je me suis rebellée. Ouais. Puis genre, tu mentais sûrement aussi pour cacher des choses? Oui, je cachais des choses quand j'avais genre 16, 17 ans parce que, tu sais... un moment donné, j'ai fait un voyage. Oh my God. Et ça, je pense que j'avais 18 ans ou 19 ans max. Et j'étais allée à Cuba, puis comme... J'avais déjà 18, 19 ans, mais c'est comme je pouvais pas dire à ma mère comme je m'en vais à Cuba avec mon chum. T'as pris l'avion? J'ai dit à ma mère, je m'en vais avec le cégep Saint-Laurent. J'ai dit, je m'en vais avec le cégep Saint-Laurent. J'ai pris mon avion. Puis dans le temps, la mère de mon chum, à l'époque, genre, c'était Poil de Carotte, puis elle était comme, hey, ta mère, elle sait pas que tu t'en vas en voyage avec mon fils. J'étais comme, non, elle était comme, hey, j'ai intérêt à pas la voir à l'aéroport parce que je lui ai dit que tu t'en vas en voyage avec mon fils. Puis moi, j'étais comme, oh my God. Puis comme ma mère voulait me déposer à l'aéroport, puis j'étais comme, non, c'est correct. Ben, j'ai jamais, till this day, j'ai jamais dit à ma mère que... Now she knows. Mais tu sais, je suis allée... Surprise! Mais comme ça a été vraiment... c'est enragé. T'as pris l'avion. J'ai pris l'avion avec comme... Et t'as menti. Ben oui. Et c'est très... Mais j'ai dit que j'étais avec le cégep Saint-Laurent. J'étais avec le cégep Saint-Laurent. Oh God, I could never. C'est un double date voyage. Ça, c'est qui tout double, ma fille, là. Moi, je pourrais jamais. Moi, c'est comme le Paradise. Non. C'est encore sur le même territoire. Tu sais, donc le mensonge. Je me suis rebellée. C'est comme genre, fallait que genre, je vive Ouais, j'étais très audacieuse. Puis je pense que dans ma famille, et tous mes cousins et cousines pourront témoigner, genre comme, Noire, c'est la plus audacieuse. Noire, c'est celle qui a pas froid aux yeux. Noire, c'est celle qui prend des risques. Genre, j'ai tout le temps été ça. J'ai tout le temps été un peu... rebelle, puis ça t'a servi quand même pour ta vie d'adulte aujourd'hui. Ouais. Mais moi j'ai pris des risques, mais jamais comme aussi loin que le plus loin que j'allais, c'était au centre-ville. Tu sais qu'on a pris des risques, même moi Zelle. Oh my God. C'est dans le temps des bâtis. Ouais. Tu sais qu'on a pris des risques. Justement, parlons-en le temps des bâtis parce que ça nous amène au cégep. Right. C'est là qu'on s'est connus. Comment on s'est connus, donc? En fait, c'était une de nos amies en commun, c'était Bati. Moi, j'étais pas encore au cégep Marie-Victorin. Non, c'est ça. Mais Bati... Tu venais le midi. Je venais de temps en temps les midis parce que Bati était comme, viens me voir les midis et tout. Fait que de temps en temps, genre, j'allais la voir à Marie-Vic et tout. Ouais. Et en fait,
elle m'a présenté à toi. Il y avait un party, genre, de cégep. Il y avait un numéro. C'était un numéro qui performait. Je sais pas, c'était pas cégep Marie-Victorin. C'était comme dans un endroit au centre-ville. Ouais. Mais c'était pour le cégep. C'était pour le cégep. Ouais. Puis là, on s'est rencontrés la première fois. Puis éventuellement, comme Bati, elle m'a présenté tout. Puis au début, j'étais comme, c'est qui cette femme? Hey, je me rappelle je jugeais. Ben oui, tu me jugeais avec... J'étais comme, c'est qui cette femme? T'avais des lèvres roses? Moi, j'avais un rouge à lèvres rose. Rose nana, là. Rose sur ma bouche comme ça. Et t'avais des cheveux blancs. Ça s'explique. Don't judge me, please. Ça s'explique, je sais que vous riez de moi. Moi, je suis comme déjà tête poule. Oh mon Dieu! Mais c'est parce que l'affaire, c'est que dans ce temps-là, ma meilleure amie d'enfance, mes deux meilleures amies, ma meilleure amie Vanessa, elle était comme, oh Steph, là, tu mets tout le temps des greffes bruns. Comme, fais donc un changement, mets du blond comme Beyoncé. Fait que moi, je suis comme, ben oui, je l'ai écouté. Je m'en vais au Ricom sur Saint-Hubert. Ouais. J'achète une dernière greffe blonde. Dernière, puis je mets ça dans toute ma tête bien frisée. Oh my God. Puis là, je me rappelle, j'avais un top brillant. J'avais mis, tes seins étaient comme mes seins étaient, c'était comme, je vendais. Le magasin, il était ouvert, tu comprends? Comme, j'étais comme, why? Je te jugeais. Moi, j'étais comme, why? J'ai vu cette photo. En plus, j'avais une photo avec le numéro. Parce que c'est nous qui organisaient la soirée avec Julien puis tout ça. Comme je commence à m'impliquer au syndicat. Je suis comme, on va faire cette soirée-là et tout. Puis à chaque fois que je vois la photo, genre je ris. Je ris, mais je m'aime quand même. Mais non, mais it's aesthetic. Tu vois, il y a des gens qui aiment ça. Puis il y a des gens qui aiment ça. Each their own. Merci. Puis mon ami était comme, oh my God, babe, t'es tellement belle, babe. Oh my God. Ouais. Ça dépend des standards de beauté. Ouais, but I could never comme remettre une greffe comme ça dans ma tête. Mais peut-être qu'aujourd'hui. Peut-être une mèche. Une mèche. Peut-être que je le referais comme différemment, avec un petit peu plus de goût, au goût du jour. Au goût du jour. Ouais, mais j'ai aucun regret. OK. J'assume. C'est ça. Fait que là, on s'est vu cette soirée-là. Continue. On s'est vu cette soirée-là, puis comme on s'est présenté et tout, mais on n'est pas devenus amis comme ça. Genre, je pense que j'étais vraiment sous mes gardes, puis je suis quand même quelqu'un, quoique je suis quelqu'un de très social, mais des fois, genre, je reste sur mes gardes, surtout quand je vois que comme le esthétique marche pas tout de suite. J'ai appliqué j'ai appliqué en commercialisation de la mode à Marie-Vig et j'ai été acceptée dans le programme, fait que éventuellement je suis rentrée à Marie-Vig en 2009, automne 2009, et c'est là qu'on est devenus amis, comme avoir passé du temps ensemble à la cafétéria, à la radio étudiante, à l'exil. Il y avait justement, il y avait Bati dans le temps, il y avait Oussama, il y avait Marc, Julien. Puis moi il y avait Vanessa Serran, il y avait comme Léa, William, Camille, Vincent, c'est ça, qui sortait avec Léa dans le temps. Maud qui venait mais qui nous donnait des coups de jeu, qui me regardait comme si j'étais une créature. Mon amie, parce que toi t'es arrivée avec ton style. Dans ce temps-là, tu t'habillais vraiment comme friperie. C'est ça aussi, je pense que c'est ça qui nous a liés. Après ça, moi, j'ai commencé à m'intéresser à comment tu t'habillais. Puis t'es comme, ouais, mais viens, on va aller à la friperie. Tu sais, puis moi, j'étais comme... Village des Valeurs. J'allais là, entre mes cours, j'allais au Village des Valeurs. Je sais pas s'il est encore là. Ben, sur l'Accordaire, je pense. Mais je pense qu'il est plus là. L'Accordaire, puis Henri Bourassa. Ouais, je pense qu'il est plus... C'est l'Accordaire ou l'Angélie, je m'en souviens plus, mais il est plus là. Je pense que ça a fermé. Puis je me rappelle que, justement, l'après-midi, des fois, même, on séchait les cours pour aller magasiner. Puis là, comme, t'es comme, ouais, mais mets ça, puis let's go. Puis là, je me rappelle. Pantalon taille haute, il y avait personne qui mettait de pantalon taille haute. Oh my God, non. On parle de 2009. Fait que personne mettait des pantalons taille haute. Les Levi's, tu pouvais encore trouver des Levi's. T'avais des Levi's, c'est sûr que le brand existait, mais c'était des tailles basses dans les magasins plus standards et tout, genre. Mais des pantalons Levi's taille haute vintage, c'était pas encore à la mode. C'est vraiment... Comme les vestes en jeans, en jeans, oversize. Exact. Fait que les souliers, genre super vintage, genre années 60, en cuir et tout. Fait que moi, je m'habillais comme ça et puis je me faisais vraiment regarder. Puis genre, j'avais des lunettes fond de bouteille. T'avais tes grosses lunettes, là. Des grosses lunettes carrées. Tête rasée. J'avais les cheveux vraiment rasés. Je bleachais mes sourcils. Fait que, tu sais, j'étais vraiment rebelle jusqu'au bout des ongles. Puis genre, chaque fois que j'allais à Cartierville ou après l'école, je me faisais vraiment regarder comme genre, yo, cette personne-là, elle vient d'une autre planète, like, she's weird as fuck. Puis genre, tu sais, je m'en foutais, genre, comme, parce que pour moi, quand j'arrivais au cégep,
j'avais trouvé my people. Exact. J'avais trouvé des gens qui me ressemblaient, genre, puis comme, c'était vraiment rafraîchissant. Parce que avant ça, j'étais comme weirdo dans mon monde à moi toute seule, mais j'avais quelques autres amis weirdo que j'avais trouvés sur MySpace. Genre, mon meilleur ami, genre Marlon, c'est sur MySpace que je l'ai rencontré. Oh my God, j'avais même pas ça. Puis pour moi, c'était comme sur MySpace, c'est comme un autre noir. Shout out to Marlon. We love you. We love you dearly. So, Marlon, pour moi, c'était une personne noire, mais comme alternative. Puis comme, tu sais, genre, j'avais genre 15 ans, 16 ans. Puis je voyais ça. Il y avait aussi une autre fille, elle s'appelait Rose Claude, que moi puis Marlon, on avait en commun. Fait que de voir d'autres noirs, genre, alternants, c'était rafraîchissant pour moi. Mais c'était quand même des amitiés virtuelles. C'était juste comme online, genre. Fait comme, finalement, quand je suis arrivée au cégep, puis je vous ai rencontrés. On s'est rencontrés. On a vraiment bond, je trouve. Puis, on s'est rendu compte qu'on aimait les mêmes musiques. C'est comme moi puis Sandra Bati, alias Bati. On faisait la radio, on avait une émission. Fait qu'on mettait tout le temps comme des musiques, vraiment différentes. On écoutait de tout. On écoutait du punk, la musique indie. Fait que je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui nous a liés d'amitié parce qu'on a découvert qu'on avait beaucoup de points en commun. Puis on allait aussi dans les mêmes endroits. On débarquait à La Roquette. La Roquette, On est, tu sais, en même temps que j'étais alterno, j'ai jamais comme renié mon côté, genre, comme black and straight. Genre, comme on allait à La Roquette, mais les mercredis, on était au Blizzard, en train de laguer des yayas, genre, normal. Exactement, pour les soirées reggae qu'il y avait au Blizzard puis Blue Dog. C'est ça, Blue Dog, c'est ça. Fait que c'était vraiment une belle période. Il y avait aussi le Safé, il y avait le Korova, il y avait genre les soirées le vendredi. J'ai oublié c'était quoi le nom de ces soirées-là, mais c'était Wally. Qui mixait. Mais lui, il est dans le band Nomadic Massive. Ouais, ça, for sure, I know, on écoutait ça aussi On écoutait ça beaucoup à l'époque. Shout out à Nomadic Massive. Vraiment, vraiment. Vous avez créé quelque chose pour la culture. Ouais, vraiment. Donc, il y avait Wally, puis moi, comme, il y avait tout le temps un line-up. Fait que moi, j'étais comme, tu sais, je suis audacieuse. Genre, j'allais devant le doorman, puis j'étais comme, je suis la cousine à Wally, comme on est ses cousines, comme, tu sais, on fait pas le line-up, genre. Puis là, ils étaient comme, tu sais, parce qu'il y avait pas beaucoup de noirs à l'époque dans ces events-là. Exact. Fait que là, ils étaient comme, ça doit probablement être des cousines à Wally. Fait qu'ils nous faisaient rentrer, ils nous faisaient skipper le line-up. On avait nos bouteilles de vin dans nos sacs, puis comme on faisait juste boire dans les bars. On allait boire dans la ruelle, puis on retournait. Comme ça n'avait aucun sens, mais on a eu tellement de plaisir. Puis on se déplaçait à vélo. L'époque de vélo, c'est comme, je pense que j'ai jamais fait autant de vélo. C'était au cégep avec vous. Comme on s'appelait, tu sais, comme à un moment donné, je pédalais de Ville-Saint-Laurent à Hochelaga, normal avec des gros talons. Avec des talons plateforme. Moi, je me rappelle, j'étais à Montréal-Nord. Puis à un moment donné, comme quand j'ai quitté le quartier, je pense que pendant que je finissais l'université, on avait des jambes de feu, là. Des jambes d'enfer parce que, sérieux, ça pédalait puis on marchait. Tu sais, quand t'as pas l'argent, là. Je peux pas croire que je faisais ça. Tu peux pas appeler Uber à chaque 2 secondes. Now it's like, là, c'est les tantines. Comme Uber. Combien de minutes de marche, je peux pas. Non, le vélo non plus. Je suis comme ça. Tantôt ce matin, je suis comme Uber. Ouais. Comme la tantinerie. La tantinerie. Comme je vais être à l'aise, je m'assois normal, tu sais. Être confortable. Je vais être confortable. Pas arriver en sueur quelque part. Comme bien senti bon mood, belle famille. De temps en temps, je vais faire du vélo. Une fois de temps en temps. Mais c'est des distances de 20 minutes, là. 30 minutes maximum. Exact. Maximum. Puis il faut qu'il y ait une brise parce que c'est pas vrai que j'arrive en sueur quelque part. Il faut qu'il y ait une brise. Vous avez compris, Valérie Plante? Quand vous faites, là, vos pistes, mettez des brises. Non, les pistes, on va se calmer. Genre, les pistes cyclables, ça va. Ça va aller, hein? Ça va, alors on en a assez. Mais en même temps, on rentrera pas là-dedans parce qu'on va pas se faire cancel pour le premier épisode. On va essayer de vivre 2-3 épisodes avant qu'on nous cancelle. Fait que moi, les gens qui ont un vélo, j'ai rien contre vous. Tout de suite, qui s'identifient comme des cyclistes. Je vous aime et vous avez le droit d'être et de faire ce que vous voulez. OK. Donc, on ferme la parenthèse. We don't want any trouble. Parce que c'est intense, là. Il y a une grosse communauté, là. Ouais, c'est ça. Je suis dans les groupes. Exactement. Tu sais, comme ils pédalent, comme ils font pas leur stop, mais c'est la faute des autres. OK, j'ai rien dit. Donc, c'est ça. Fait qu'on a bien chillé, on a bien profité, je pense, de le nightlife de Montréal. Tu sais, on a fait vraiment le tour, je pense, de tous ces endroits-là. Il y avait, pardon de t'interrompre, il y avait... C'est pardonné. Pour de vrai, genre, comme shout out to Moonshine, because
Comme, c'est mes amis qui ont starté ce mouvement-là. Mais avant Moonshine, let's put some credit to Torn Curtain et Silver Door. Oui, oh Puis, my God. Si t'as pas connu Silver Door, Torn Curtain et même le tarot vers la fin, là, c'était vraiment une époque spéciale et magique à Montréal. Genre, et je te dirais surtout pour les communautés queer. Communauté queer et underground. Exact. Très underground. Et c'était, je dirais, 2009 et 2012, maximum 13. Mais je pense qu'en 2012, il y a eu trop de descentes de police. Ils ont annulé. Mais c'était fermé, je pense, des after. Mais party à Montréal. Mais ça, c'est toi qui nous a introduit à ces espaces-là, vraiment. Puis ça, je pense qu'à chaque année, quand c'est ton anniversaire, je te fais tout le temps le même message. Shout out, parce que c'est vraiment, je pense que, tu sais, moi, personnellement, tu m'as amené ça. Tu sais, avoir grandi à Montréal-Nord, tu sais, oui. Tu sais, moi, je me suis quand même, tu sais, je m'entendais quand même bien avec tout le monde à l'école. Puis, tu sais, les gens, ils savent pas aujourd'hui c'est comment c'est Stéphanie, la militante. Depuis que je suis jeune, je suis tout le temps là à entendre de vouloir défendre les personnes qui se font intimider. Tu sais, tu sais, j'avais mes amis, mes meilleurs amis, mais je parlais quand même avec pas mal de monde à l'école. Des fois, pour le dîner, j'allais dîner avec des personnes qui étaient dans ma classe, par exemple. J'ai pu quand même bien naviguer, tu sais, la vie du secondaire, mais tu sais, on n'a pas vraiment, tu sais, puis ça se peut que je me trompe, puis tu sais, je parle de mon expérience, on n'abordait pas vraiment tout ce qui était communauté queer, LGBT, j'ai dit communauté queer, c'est pas facile. Queer, OK. Puis les communautés LGBT, on n'en parlait pas beaucoup, puis ça, je pense que c'est quelque chose que t'as apporté dans ma vie, justement, de nous amener dans les espaces, parce que, tu sais, j'ai rencontré tellement de personnes issues de ces communautés-là, je me suis liée d'amitié, puis ça, c'est le crédit que je te donne. Puis si je parle de ces communautés-là, je peux pas parler d'Afropunk. Nos nombreux voyages qu'on a faits à New York pour aller à Afropunk, pour moi, c'est quelque chose qui a changé aussi ma vie, qui a confirmé le fait que, tu sais, nous, tu sais, je considère qu'on est vraiment unique en notre genre, mais quand on est arrivé à New York, on n'était pas si unique que ça, finalement. Exactement. Ça m'a fait réaliser que, arrivé à New York, il y avait tellement de personnes des communautés noires qui avaient le même style que nous, qui étaient Afropunk, ça le dit, là, littéralement. C'était Afropunk, puis le festival, tu sais, c'était ça, les artistes qui étaient présentés là-bas. On a vu Grace Jones performer. Exactement, comme dans ma vie, tu comprends? Je pense que c'est quelque chose que je suis encore en train de process, que j'ai vu, qu'on a vu Grace Jones. Il y avait qui? Il y avait Lauryn Hill. Il y avait Lenny Kravitz. Il y avait, tu sais, d'autres artistes émergents aussi. Je me rappelle pas d'elle. Je me rappelle pas qu'elle était là. Puis j'essaie de me rappeler peut-être que SZA était là à un moment donné, mais il me semble qu'il y avait Kelala. Il y avait, tu sais, comme plusieurs artistes émergents. Keitra aussi à ses débuts. Qui ont passé à Afropunk. Puis ça a été tellement des moments magiques, mais des moments d'anecdotes que, sérieusement, ça va nous prendre un autre épisode. C'est pour ça que je vous disais au début d'entrée de jeu que le but de notre podcast, c'est vraiment de vous amener dans notre univers, vous partager les moments, parce que c'est des moments d'apprentissage, je pense, pour les Gen Z, pour les choses qu'on a fait, comme de nos erreurs. Comme je pense que les choses qu'on a fait, like, if we knew better, peut-être qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment, mais peut-être pas aussi. Mais je pense des choses qu'on aurait fait différemment. On a pris des risques. On a pris des risques. Tu sais, dans nos voyages. J'ai pris beaucoup de risques. Tu sais, des personnes qu'on connaissait pas, commencer à aller dormir chez des gens ou, tu sais, passer du temps avec des inconnus. Dormir chez des inconnus. Don't do it. Don't do it, c'est vrai. Soyez bien accompagnés. Fait que je pense que vous allez pouvoir tirer vraiment des belles expériences, des belles leçons de vie de nos expériences. Mais en même temps, c'est pas un podcast pour vous dire comment gérer votre vie puis comment vivre vos expériences. Mais je pense que des fois, les rich aunties, they have something to say. They have something to say. I can teach you one thing or two. Puis, ouais, c'est ça. On n'est pas riche là, mais c'est pas grave. On peut, we can pretend. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que ces expériences-là, moi, c'est le partager avec toi, puis d'avoir ta perspective, parce que moi, je vivais les choses dans ma tête, peut-être que toi, pendant ce temps-là, si on a vécu les mêmes expériences, mais, tu sais, chacun, on a nos souvenirs, nos perspectives, puis comment que ça s'est passé, puis des moments cocasses aussi. Je pense qu'il y a eu plein de choses de drôles qui sont passées pendant ces périodes-là de notre vie. Puis ouais, je pense qu'on aurait beaucoup de choses à défricher dans nos souvenirs, puis partager. Puis je pense aussi de
éventuellement d'inviter des personnes aussi qui étaient là, qui ont partagé ces moments-là avec nous. Et Moselle. Exactement. Donc, toutes les bâties. Puis, est-ce qu'on peut expliquer, parce que les gens doivent me dire, c'est quoi bâti? On n'arrête pas de dire ça, qu'on est les bâtis. Comment ça a commencé? On était des bâtis. On était les bâtis. Mais c'est parce que bâti, c'est un terme dans le patois jamaïcain, si je ne me trompe pas. Ouais, je et pense. ça veut dire lesbienne. Mais ça veut pas dire qu'on était lesbienne. C'est juste que genre. Il y avait une chanson aussi. Parce qu'il y a une chanson. Il y avait de Vybz Kartel, je pense. Je sais pas si c'est Vybz Kartel, mais il y avait une chanson qu'on écoutait, puis ils n'arrêtaient pas de dire bâti dedans. Batigal ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est Vybz. Mais en tout cas, peut-être que je me trompe. Mais moi, c'est genre, en 2008, je travaillais avec une collègue de travail à Le Château. Donc, je pensais que J'étais troisième clé à Le Château. J'étais aussi troisième clé. Troisième clé aussi. Ah, we did that. Le Château. Le Château. Vendeuse, meilleure vendeuse. Fait que je travaillais avec, comment qu'elle s'appelle? Elle s'appelait Denise. Et puis, cette fille-là, c'est une Grecque. Puis, j'avais sa meilleure amie, c'était Jessica. Puis, ces deux filles-là, en fait, elles étaient un peu plus vieilles que moi, mais elles arrêtaient pas de s'appeler Bati, mais comme surnom. Puis, je trouvais ça cute. Puis, j'adorais le mot Bati. Ouais. Puis, c'est juste comme, j'ai conservé ce mot-là avec moi. Puis, quand on a commencé à se tenir ensemble, j'ai commencé à vous appeler Bati. Et c'est juste resté. Puis, on a décidé à partir de ce moment-là qu'on était les bâtis. des bâtis. Je pense que je vous appelais bâtis sans même savoir que ça voulait dire lesbienne. Genre. Ben, on savait pas. We didn't know any better. Je pense que jusqu'à ce jour, les gens qui nous ont côtoyés mais il y a dans plein de gens qui pensaient qu'on était lesbiennes à cause de ça. Et moi, sincèrement, comme je te dis, c'était tellement pas dans mon radar que je pensais pas à ces choses-là. Ouais. Till this day. C'est l'innocence de la jeunesse. Exactement. Till this day, il y a des gens qui nous ont connus, qui nous ont côtoyés, puis qui nous appellent encore les bâtis. Ah ouais? Ouais, il y a encore des gens qui se rappellent comme, les bâtis, c'est les personnes avec qui on a chillé, qu'on a passé des soirées. Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, nous, on disait qu'on était des bâtis parce qu'on était comme, tu sais, ça, c'était l'insouciance, c'était de sortir, de chiller, de profiter de la vie au maximum. Puis surtout d'être des pieds poudrés, là, d'être dans toutes les soirées, puis tout. Puis c'était aussi les bâtis, c'était dans le sens que tu sais, il n'y avait pas de planning. Mais on était careless aussi. Exact. Très, on s'appelait. Careless, on était comme, OK, comme mercredi soir, on va au Blizzard, il y a une soirée reggae, puis on s'appelle. On y va le lendemain, il faut qu'on aille à l'école. Une fois, genre, parenthèse, genre, j'étais au parc, le parc derrière le métro Henri Bourassa avec Moiselle et justement Bati, Albert, puis on était juste en train de chiller. Shout-out à Albert. Ouais. Et les filles sont comme, on partit à Toronto, là, puis genre, dans ce temps, j'avais pas de cob. Genre, je pense que j'avais comme moins de 10 dollars dans mes... On était broke. Broke et careless. Broke and beautiful. Et on s'est dit, comme genre, on partit à Toronto, puis après ça, on était comme, ouais, let's go, on part à Toronto. Je suis comme, j'ai pas d'argent, bah, tu sais, comme moi non plus, Moiselle est comme moi non plus. C'est pas grave, on part à Toronto. On a appelé un gars, Jean Fedner, que genre, lui était comme, les femmes, comme, vous voulez aller à Toronto, puis... Oh my God. Et là, on était comme, on va aller à Toronto, mais on n'a pas d'argent pour le gaz, on n'a pas d'argent pour rien. Il est comme, c'est pas grave. Puis il est venu nous chercher, puis comme, il m'a amené chez moi, genre, j'ai pris un sac, j'ai pris comme des vêtements vite fait, puis il est allé chercher Moiselle, il est allé chercher Bati, puis dans le fond, comme... débarqué à Toronto. On a débarqué à Toronto, il nous a conduits jusqu'à Toronto. En plus, c'était très insouciant parce que c'était très irresponsable la manière que ça se passait. On buvait dans l'auto, on fumait dans l'auto, comme on s'était même fait arrêter, puis comme finalement rien s'était passé puis tout, genre mais on était très risqué, genre puis c'est des risques inutiles, exactement. vraiment inutiles, comme sans plan, sans rien. Sans plan, sans rien. C'est grave. Comme on est arrivé à Toronto, on est comme, on n'a même pas d'argent. Où est-ce qu'on va dormir? Où est-ce qu'on va dormir? Faut pas que ta mère écoute ce premier podcast. Je vais pas y dire. Je vais hide. Pas que ça apparaisse dans son feed. Fais un montage. Montre-lui comme 2 minutes. Faut qu'on n'a jamais parlé de cette histoire-là. Comme sérieusement, rebelle jusqu'aux ongles parce que moi, c'est pas des affaires que j'aurais... Comme j'osais pas avec mon père parce que premièrement, j'avais vraiment peur de mon père. Mais j'avais peur de ma mère aussi, mais je pense qu'à cette époque-là, j'étais juste comme, you know what, comme it is what it is. You want to live life. I want to live life. I want to, tu sais, expérimenter la vie. Exact. Mais non, moi, je faisais comme, tu sais, des mentis aussi, mais c'était pas comme... Je me rappelle, tu sais, comme quand j'ai eu mon premier chum, là, je voulais aller au chalet. Comme la vie, j'ai pris goût à la vie du chalet. Ouais.
Puis là, c'était comme, OK, là, je trouvais toutes les façons possibles pour faire comme, OK, comment je vais dire à mon père, quand tu mets, je m'en vais au chalet, tu sais. Comme j'avais pas le droit de dormir dehors. C'est comme... Tu vas avec Vanessa. Ouais, ou peu importe, je sais plus qu'est-ce que je disais au début comme mensonge, mais j'ai passé moi, j'espère que ma nièce va pas écouter ça. Comme, j'ai passé beaucoup de bons moments au chalet. Je veux pas qu'Alizée, parce qu'elle va prendre des notes. C'est comme ça. Tati. C'est comme ça qu'elle fait, Tati. Fait que non, mais c'est ça. C'était un peu insouciant parce on n'a pas pensé aux conséquences. Si quelque chose... C'était très risqué et quelque chose venait à nous arriver, c'était pas très responsable. Mais c'est ça, je pense que c'est quand même l'insouciance de la jeunesse parce que tu penses pas nécessairement aux conséquences. C'est vivre le moment présent. Croquer dans la vie à pleines dents. Puis pas penser à ça, mais c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tantôt. J'ai de la compassion pour nos parents parce qu'aujourd'hui, c'est des réflexions que j'ai. Ben moi aussi. Et puis, par rapport à ça, genre, j'ai manqué le mariage, la cérémonie de mariage de ma soeur. Moi puis Moiselle, on est arrivés en retard à la cérémonie de mariage parce qu'on était pognés à Toronto. Puis j'avais pas d'argent pour revenir à Montréal. Tu vois? Mon père, je pense que mon père c'est pas souvent fâché contre moi là, mais cette fois-là mon père était énervé. Avec raison. Il m'a dit je m'en fous là avec son accent camerounais le plus sérieux. Il dit tu vas te débrouiller pour revenir à Montréal. Je suis comme papa, j'ai pas d'argent, tu peux me faire un transfert comme un Western Union. Tu vas te débrouiller. Comment tu es allé à Toronto, tu vas revenir. Ta soeur se marie. Puis genre là comme j'étais comme yo, fait que on s'est débrouillé, on est revenu. Je pense que comme Moiselle elle avait mis sa carte de crédit puis on est revenu à Montréal. Ouais. Puis comme ma sœur elle s'était déjà mariée, fait que je suis arrivée juste pour la réception. Puis ça c'est vraiment c'était comme un regret. C'est un regret que j'ai dans ma vie, c'est comme yo, t'étais pas là pour le mariage de ta soeur parce que t'étais en train de faire ta forme boboche, t'étais en train de faire ta pied poudrée à Toronto. Ta vagabonde à Toronto. C'est ça. Ouais. Puis en plus, ma soeur, elle était enceinte jusqu'au cou. Comme je suis arrivée à la réception parce que Héloïse, elle a donné naissance à son premier fils. Pierre-Alexis, il est né. Elle a perdu ses os durant la réception. Oh my God. Fait que comme moi, je suis arrivée, comme ma soeur était en train de perdre ses os, puis c'était la panique et tout. Puis comme, of course qu'elle était énervée contre moi parce que j'ai manqué. Quand t'arrives comme un cheveu sur la soupe, c'est comme t'étais où, c'est ça. Comme, fait que ça a été un de mes regrets de mon insouciance de vie de jeune adulte, là, parce que... Mais si c'était à refaire, tu le ferais différemment, donc... Je le ferais différemment. T'as appris de cette expérience-là. Ouais. Moi, j'essaie de me rappeler s'il y a des moments comme ça. Non, c'est ça, j'avais mes moments, tu sais, comme... J'étais rebelle, je décide de sortir, puis quand je m'en fous, je vais vivre avec les conséquences, parce qu'à un moment donné, c'est ça, mon père, il était comme très strict, mais je pense que c'est comme, à un moment donné, il fallait que je vive aussi, puis tu sais, après l'école, il fallait que je rentre chez nous, puis moi, j'étais comme, non, moi, je reste à chiller au parc. Ouais. Puis à un moment donné, je pense que j'avais menti à mon père, Il a débarqué au parc? Oh, Jésus, cette histoire-là. À un moment donné, comme, on est allé, il y avait la soirée de danse à la Maison des Jeunes. Ouais. Comme, oh my God. Ma sœur était en train de grouiller. J'ai des traumas par rapport à ça, là. Comme, girl, ma sœur était en train de grouiller sur un gars. Puis là, il y a une fille qui est venue me dire, Stéphanie Sainte, ton père est là. Ton père arrive. Comme la Maison des Jeunes, la façon que c'était fait. Ton père est musclé comme un croc. Mon père est comme ça. Puis la façon que c'était fait de la Maison des Jeunes, c'est qu'il y a la porte en avant, mais il y a une porte derrière que tu peux sortir. Quand mon ami m'a dit ça, ma soeur était en train de grouiller. Genre, je suis allée prendre ma soeur, j'ai dit, yo, on s'en va là, les gars. Comme, Stéphanie, t'es en train de gâcher notre vibe. Je suis comme, mieux, je peux pas vous aider, là. J'ai dit, Nancy, papy arrive, il faut qu'on s'en aille. On a couru, on est sorti par la porte de derrière. Puis comme ma soeur est comme, non, moi, je m'en fous, on reste comme dehors. On faisait comme si on était juste en train de parler. Mon père est arrivé, il a fait un move de ninja. Que j'ai jamais vu ça. J'ai même pas vu Jackie Chan faire ce move-là dans un de ses films. Il a levé sa jambe, puis c'est comme, il a levé ses deux jambes comme karaté pour faire comme, ça le fait là! Comme, donner 2 coups de pied. Genre, moi, puis ma soeur, on a fait comme, oh! On est parti à courir. Je pense qu'on est resté chez nous pendant 1 semaine. On n'est pas sorti. Parce que tout le monde était là, puis qu'ils nous ont vus, genre. Ouais. Il a comme donné un coup de pied, genre, comme dans le vide. Ouais. Moi, puis ma soeur, on a juste couru. Je te dis, on est rentré chez nous. Ouais. Puis c'était comme, OK. C'est du trauma inutile. C'est là que je dis que nos parents, ils ont un peu exagéré aussi. Non, mon père, il fait comme si ces affaires-là sont jamais arrivées. Mais ma mère aussi, elle fait comme si. Quand ma mère, elle m'a fait ça aussi. Et comme, non, Fanny, non, moi, mes enfants, vraiment, j'étais toujours là. J'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Non, j'ai pas oublié. Il faut comme si, mon père, il fait comme si de rien n'était. Ma mère aussi, elle m'a foutu une soufflette devant mémoire tout sélective, le monde. mémoire sélective. C'est ça. J'étais à la maison des jeunes à Cartierville et puis on avait eu un spectacle, genre, ça s'appelait C'est Visions, puis comme quelques semaines après, on se regroupait tout pour parler de la performance et tout.
Et j'ai fait un hug à un gars, genre, j'ai oublié c'était quoi son nom, c'était un gars de l'Éthiopie ou somalien, puis j'étais contente. J'étais comme, oh, t'as bien performé, tu sais, c'était très sincère, j'ai juste fait un hug. Très innocent. Très innocent, mais pendant que je lui fais pendant que je faisais le hug, c'est comme si, genre, je vois ma soeur et mon frère courir, mais moi, j'étais dos, mais je vois juste Alex et Loïs courir. Puis le temps... Ils courent pour leur vie! Yo, ça se passe tellement vite. Le temps que je me retourne, ma mère m'a foutu une soufflette. Oh my God! Et c'est comme tout ce que j'ai entendu, mais tout se passe en ralenti. Tout ce que j'entends, c'est comme, oh, tu sais, comme le monde... Tout le monde qui réagit. Qui réagit, puis tout, genre, puis comme... Yo, ma mère, elle a commencé à me jurer, puis elle, comme, rentre à la maison, puis tout. Genre, je rentrais à la maison. Puis je pense que, comme, le lendemain ou une semaine après, c'était la rentrée des classes, puis c'était comme le big shit, là. Comme, yo. Tout le monde en parlait. Yo, t'as mangé une soufflette. Là, t'as mangé une soufflette, puis tout, puis comme, yo, c'était. Tout le monde riait. Tout le monde riait. Il y avait pas d'empathie. Il y avait pas d'empathie. C'était vraiment comme, genre, yo, c'est chiant, même, comme, tu sais. Mais je me rappelle, à un moment donné, des fois, on faisait la garde, littéralement, parce qu'après l'école, on savait, comme, yo, ta mère est là. Des fois, on courait, yo, ta mère est là, parce qu'on traînait devant l'école, on parlait avec les gars. Fait que là, on était de garde. Littéralement, c'était ça. C'était qu'on protégeait notre territoire des parents qui débarquaient. Puis des fois, les parents, un courriel, c'est la vérité de gérer un organisme. Oui, Madame la directrice. Madame la directrice. Donc, c'est ça. Fait que, tu reçois, tu vois ces choses-là passer, fait qu'on essaie de se baquer le plus possible. Je me rappelle, une fois, on avait une amie qui s'était fait battre. Sa mère l'avait battue de l'école jusqu'à la maison, genre. Ouais. Ça, c'est... Comme elle avait mangé le bâton le plus enragé qu'on n'avait jamais vu. C'est too much. Tellement, genre... Ça n'a pas d'allure. Non, mais tellement que, comme, tu sais, il y avait les gars, comme il y avait la clique de Blanc à l'époque, là, nos amis aussi qui chillaient devant le dépanneur Pierre. Ils sont allés lui acheter, comme, tu sais, du chocolat, puis tout, comme ils ont eu de la compassion. Ben oui, ça n'a pas d'allure. Ça, c'est des traumas, puis c'est comme intergénérationnel. Ça reste dans l'ADN, ces choses-là. Il faut arrêter ça. Fini, comme les parents, là, comme arrêter ça, ça se fait plus, là. Non, ça sert absolument à rien. Puis de toute façon, c'est prouvé que ça sert à rien, mais en même temps, c'est facile à dire. C'est facile à dire parce qu'on n'a pas enfanté, puis tout ça. Je pense que il faut aussi, comme... Non, il y a des moyens de donner des punitions qui, tu sais, privées de la télévision, privées de l'Internet. Ils sont tellement obsédés par les gadgets et tout. Ouais, mais c'est parce que c'est aussi, comme tu l'as dit, c'est générationnel. Tu sais, on peut pas tout effacer. Puis je pense que pour moi, tu sais, être un parent, c'est un art aussi. Être parent, c'est absolument un art. Puis c'est pour ça que je reviens toujours à ça. C'est comme tu as dit, c'est pardonner. Mais après, c'est nous, comment notre génération, on va faire mieux, puis on va faire les choses différemment. Les gens, ils faisaient avec les outils qu'ils avaient. Mais en même temps, l'abus, c'est jamais acceptable. Puis ça va jamais, ça donne jamais les fruits espérés finalement, de toute façon. C'est que ce soit la violence verbale ou de l'abus physique, ça ne porte pas fruit. Ouais. Mais je pense que c'est, OK, ben comment que nous, avec les outils qu'on a aujourd'hui, que un jour on devient parent, il y a des choses qu'on va pas faire avec nos enfants, j'ose l'espérer. Puis ce que je trouve bien, c'est que on peut aujourd'hui avoir ces conversations-là, mais avant, on pouvait pas avoir ces conversations-là, tu sais. Mais mon père, il était très... Non, mon père était comme... Ouais. Très calme et dans sa manière de... Mon père aussi. Tu sais, il allait se fâcher, il allait nous mettre en punition et tout. Ouais. Puis même si mon père me tapait, il nous tapait pas vraiment. Là. Il faisait genre comme semblant genre de nous frapper. Puis quoi, comme tu sais quand tu te mets à pleurer, mais il te regarde puis il est comme genre je t'ai même pas touché genre. Mais après ça, il allait s'expliquer puis comme genre tu sais nous laissait pleurer genre 30 minutes, 1 heure puis après ça il est comme viens. Puis genre, si t'as sur mon genou, je t'expliquais pourquoi, comme je t'ai puni. Ouais, mon père, il faisait ça aussi. Il était beaucoup dans... Tu sais, mon père, il était très doux, très calme, mais très sévère. Ouais. Tu sais, quand il s'énervait, là, c'était comme c'est ça, puis c'est ça. Mais après, comme, des fois, comme tu sais, on s'assoyait avec lui, puis il nous expliquait la vie, comme, OK, ben pourquoi? Comme, pourquoi je vous parle? Ben c'est pour votre bien, puis puis ça, tu sais, c'est comme... Fait que c'est live and learn. On apprend des choses, puis nous aussi, à notre tour. Je pense pas que, comme je le dis, être parent, c'est un art. Puis il faut... moi, c'est pas tant de regarder en arrière, c'est plus comme regarder devant. Ouais, c'est aussi qu'on s'en va. Aussi qu'on s'en va avec cette génération-là, puis nos futurs enfants, puis comment qu'on va gérer cette affaire-là. Right. T'sais? So we live and learn, comme on dit. Mais my God, on est allé loin.
Ouais. On est allé loin dans notre conversation. Ouais. Mais c'est ça. Je pense que c'était quand même... Ça fait ça aussi, là, de retourner dans nos anecdotes d'enfance, d'expérience. Inévitablement, on allait parler de nos parents, on allait parler de notre éducation. Mais je pense que c'est quelque chose aussi de grandir en tant que... C'est moi, enfant immigrante, mais de parents immigrants aussi, de voir comment mon père a struggle, puis des choses qu'il m'a pas dit, qu'il vivait, notamment le racisme, toutes ces choses-là, puis qu'il a gardé ça en secret, puis il allait à l'école, il faisait ses trucs, puis il s'occupait de ses enfants, comme chapeau bas pour ça. Mais ouais, on va garder un petit peu un peu plus pour les prochains épisodes. Ouais, je suis d'accord. So girl, it was a pleasure. It was a pleasure too. C'était un plaisir. Likewise. Un plaisir de converser avec toi, Cher Noir. Tout le temps. A little Miss Nana Germain. Yeah. Donc, on va revoir au prochain épisode de Qualité de vie. Cheers to that. Oh yeah. Bye. Bye.